Internet est-il surchargé? En cette période de confinement, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que cela soit de pas mal de gens et même du gouvernement. Spoiler, non. Internet n'est pas surchargé ou ne va pas craquer sous le poids de son trafic. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de savoir juste si oui ou non c'est le cas, mais de développer pourquoi il faut arrêter de penser que Internet est surchargé. Déjà, d'où vient cette idée? Ce sont principalement les propos et actions du gouvernement, et donc en conséquence des entreprises liées à cela, ainsi que la presse qui oscille entre la méconnaissance et l'envie de profiter de ce sujet important en parallèle du coronavirus pour faire tourner leur business du buzz, du clic et au final de la peur. Bah oui, quand on émet le doute sur le fait que l'une des seules choses qui permet aux gens de pouvoir tenir pendant le confinement va s'effondrer, ce qui pourrait couper le lien avec le travail, les divertissements et les proches, forcément ça inquiète et donc ça attire l'attention. Mais la vraie source de cette idée est tout aussi sombre vu qu'il s'agit d'une énième manœuvre de nombreux acteurs du milieu d'internet, principalement les FAI, soit les opérateurs internet, afin de mettre à mal la neutralité du net. Si vous ne savez pas ce que c'est, pour faire simple, il s'agit d'un principe fondamental d'internet inscrit dans la loi, qui empêche notamment les fournisseurs d'accès à internet de ne pas privilégier ou discriminer un service quel qu'il soit. Cette neutralité existe dans la majorité du monde et est plutôt bien protégée en Europe et en France. En revanche, elle a été mis fin officiellement aux États-Unis en 2018, bien que le combat continue toujours pour le maintenir, que cette abrogation n'est pas encore en place et qu'il convient aux États de prendre leurs décisions sur ce principe. Mais un bon exemple de pays sans neutralité du net imposée, on le retrouve au Portugal avec des offres comme celle de Meo, un opérateur proposant des options payantes pour accéder en illimité à certains services précis. Bref, pour revenir au sujet initial, c'est afin d'avoir ce genre de contrôle plus étendu ainsi que de meilleures opportunités commerciales avec certaines entreprises du web que les FAI rêvent de la fin de ce principe. C'est pour cela que directement ou indirectement, ils parlent au gouvernement et à la population du fait d'alléger le réseau pour éviter la saturation d'internet. Tout ça pour forcer le gouvernement à prendre des décisions sur un sujet qu'ils ne connaissent pas et ne cherchent pas à plus connaître, forçant eux-mêmes les entreprises et plateformes comme Disney+, Netflix ou YouTube par exemple à adopter un bon comportement entre parenthèses afin d'éviter la surcharge du réseau, du moins dans leur esprit. C'est ce qui résulte de l'argument d'autorité des acteurs du milieu, comme les FAI, permettant une fois de plus de remettre subtilement le sujet de l'abrogation de la neutralité du net sur la table. Après tout, les FAI sont ceux qui gèrent internet, pourquoi on ne les croirait pas? Un bon exemple, c'est ce que fait Orange, et particulièrement Stéphane Richard, son PDG. D'un côté, quand on lui pose la question de si internet va tenir, il répond, je cite, « Oui, les réseaux vont tenir, on peut le dire sans forfanterie ni exagération. Et également, il n'y aura pas de saturation, les routes que nous utilisons habituellement sont parfaitement dimensionnées pour supporter le trafic actuel. » De l'autre, il demande le report de Disney+ pour éviter la saturation ou communique aux entreprises et aux clients des gestes à appliquer pour éviter la prétendue saturation. Enfin, on pourra se souvenir des très grosses prises de position publiques contre la neutralité du net qui rejoignent ce dont je parlais juste avant. Demandez-vous pourquoi les opérateurs ne publient aucun chiffre ou statistique détaillée sur la situation et que ceux qui sont publics ne présentent aucun problème, comme ces statistiques de trafic sur un mois. Vous la voyez, vous, l'augmentation de trafic vendu? Non? Ce qu'on pourrait me répondre par rapport à tout ça, c'est pourquoi des entreprises très puissantes comme Disney ou Netflix craquent par rapport aux demandes du gouvernement, ou encore que Internet est bien saturé car parfois il n'est pas facile d'accéder à un site en particulier. Il y a une réponse commune pour ces deux cas, cela provient des infrastructures réseau des services concernés et non du réseau Internet en lui-même. Quand le gouvernement demande à Netflix de limiter le trafic qu'il engendre, dans son cas ça a été de baisser la qualité vidéo via le bitrate, la plateforme a tout intérêt à accepter. Déjà car au pire, le gouvernement lui fout juste la paix, au mieux ça donne au moins un bon point dans leur relation. Mais surtout, ça leur évite de devoir investir dans de plus grandes infrastructures réseau pour gérer les pics de trafic, tout en rejetant la faute sur quelqu'un d'autre. Donc, pour revenir à l'interrogation de base, non. Internet n'est pas surchargé, et oui, il va tenir. Au moins le réseau français est surdimensionné, ce qui leur permet de gérer la charge de tous ses utilisateurs. Je veux dire, avec la démocratisation de la 4K et de services de plus en plus gourmands en bande passante, vous imaginez si on ne pourrait même pas gérer la charge de la majorité des utilisateurs? Et dans le pire du pire, où ça serait bien le cas, il existe la compression et ce qu'on appelle le QoS, pour Quality of Service, qui pour faire très simple permet la priorisation de certains services dans un ordre
ordre d'importance afin de mieux gérer la bande passante, de diminuer la latence et d'optimiser le réseau. C'était une vidéo assez différente de d'habitude sur un sujet plus tourné sur la technologie, mais qui dit situation exceptionnelle dit vidéo exceptionnelle. J'en avais surtout marre d'entendre cette idée reçue persistante qui venait rajouter de la peur à pas mal de gens alors que l'on n'en a vraiment pas besoin en ce moment. Aussi, je bosse en parallèle sur une très grosse vidéo où j'aurai d'ailleurs énormément besoin de vous pour cette dernière. C'est pour cela que je vous invite vraiment à me suivre sur mes réseaux sociaux et principalement Twitter pour à quand je vous demanderai votre participation qui me ferait énormément plaisir. Sinon, dites-moi en commentaire si vous souhaiteriez voir plus de vidéos sur l'informatique et de la technologie ou alors si vous préférez que je reste principalement sur les sujets de la culture pop que je traite actuellement. Pensez au pouce bleu, à l'abonnement et la cloche qui soutiennent moralement le référencement. N'hésitez pas à partager la vidéo pour en finir avec cet a priori. Protégez-vous, renseignez-vous et faites attention à vos proches. C'était Dorian, tchuss!